L'histoire nous plonge dans un monde contemporain où existe Glory, le jeu en ligne le plus populaire au monde et où seuls les plus talentueux peuvent rester au sommet. C'est la raison pour laquelle un jour, une légende apparaît. Un joueur si habile qu'il n'est pas seulement l'un des meilleurs combattants, mais il parvient aussi à mener son équipe au sommet des compétitions mondiales. À tel point que même s'il était connu sous le nom de Q, les gens préféraient l'appeler le dieu. Avec 3 championnats consécutifs à son actif et pas mal d'argent qu'il a pu gagner grâce à toutes ces compétitions. Cependant, 10 ans après la sortie du jeu, la personne derrière la légende, connue sous le nom de Siyu Ye, commence à remarquer que son équipe cherche de nouveaux visages, le laissant un peu de côté, ce qui est normal avec ce genre d'entreprise. Mais ses dirigeants méprisent le travail qu'il a accompli durant des années. Qu'ils ne lui retirent pas seulement le compte principal de son personnage, mais ils l'obligent aussi à ne rien garder de ce qui lui appartient. La seule qui essaie de l'aider, disons, c'est son ami Mu Sheng, qui est aussi membre de l'équipe et essaye de le convaincre pour que les choses ne se terminent pas ainsi. Cependant, le protagoniste ne discute plus et demande juste du temps à la jeune fille pour réfléchir à la situation. C'est ainsi que, cette même nuit, il finit par arriver dans ce cybercafé où, en plus de faire la connaissance de sa charismatique propriétaire, il se rend compte que les gens célèbrent les 10 ans de Glory. Par curiosité, après une longue pause, il essaie de rejouer, s'installe sur un ordinateur et crée un nouveau compte. La propriétaire attentive pense qu'il s'agit d'un débutant. Elle essaie seulement de l'embêter, voyant qu'il n'a même pas choisi de classe. Cependant, dès sa première mission, ce qui semble un boss difficile pour d'autres débutants n'est qu'un simple ennemi pour le protagoniste. De plus, même sans avoir tout son équipement de haut niveau. En effet, l'épée qu'il possède est unique et on le voit lorsqu'elle change de forme selon la volonté de son propriétaire. Cependant, tout n'est pas positif. En accomplissant cette mission seul et en quittant son équipe, il commence à être vu comme un mauvais coéquipier. Après avoir ressenti le rejet des autres joueurs, il choisit de s'allier avec l'équipe qu'il avait quittée. Qui savent de quoi il est capable? En fait, avec le temps, ce groupe improvisé commence à surpasser n'importe quel ennemi comme s'ils étaient d'un rang élevé. C'est pourquoi cela attire maintenant l'attention d'équipes plus fortes, dont il s'enfuit. Évidemment, il doit en profiter pour obtenir un certain avantage, en prêtant sa force en échange d'objets précieux qui l'aident à monter de niveau. Alors que dans le monde réel, les gens continuent d'admirer la légende de Jekyo, au point que la propriétaire même du cybercafé le connaît et l'admire sans savoir qu'il est juste à côté d'elle. Pourtant, la propriétaire reste aimable avec le protagoniste et lui loue même une chambre. Il a donc maintenant l'environnement parfait pour se consacrer au jeu, ce qui lui permet de monter rapidement en niveau, tout en formant des alliances avec des équipes de plus haut niveau. En échange, comme je l'ai dit, d'avantages profitant aux deux parties. Puisque le protagoniste, pratiquement sans beaucoup d'aide, s'occupe des ennemis, constatant que ses coéquipiers font pas mal d'erreurs, il commence donc à diriger davantage. Renforcer la formation des équipes et surtout, dans Glory, réaliser de grands combos pour maintenir l'attention des joueurs débutants. Donc même si cela fait mal à l'équipe de l'admettre, l'arrivée du protagoniste leur apporte énormément. Pour l'instant, après ces victoires, le protagoniste se repose et partage un moment avec la propriétaire qui rentre chez elle avec un membre de sa famille. Cette fille appelée Ru, qui s'avère également être une joueuse de Glory, est assez confiante, au point de considérer que le jeu est ennuyeux puisqu'elle n'a pas de rivaux à son niveau. Cela attire l'attention du protagoniste donc, même s'il a un rang inférieur, il décide de la défier en duel pour voir ce que ça donne. Ainsi, la confiance de la jeune fille disparaît rapidement après que Siyu démontre des compétences qui ne correspondent pas du tout à son niveau. Il la taquine même un peu. Mais cela ne permet pas de comprendre le protagoniste car c'est sa façon de motiver les autres. Et ça marche car une fille aussi fière que Ru, en continuant d'essayer après de nombreuses parties, au lieu d'abandonner, elle décide de s'entraîner jusqu'à pouvoir le battre, ce qui n'arrivera pas. Mais cela lui fait changer d'avis sur le fait que le jeu est facile. Elle pense qu'il y aura toujours un plus gros et meilleur poisson, quel que soit le domaine. Cela la pousse à se créer un nouveau compte et à tout recommencer. C'est quelque chose qui plaît au protagoniste, qui décide aussi de retourner dans le jeu, puisqu'il y a un nouvel événement et un boss spécial à vaincre. Cependant, dès son arrivée, il remarque qu'il y a 3 équipes qui essaient d'affronter la bête sans beaucoup de succès, car le seul qui attaque de front est ce type appelé Bao. Malgré son manque d'expérience, Bao fait preuve d'une grande agilité au combat,
ce qui plaît au protagoniste qui décide de se joindre à son combat. Et ce n'est pas tout, car au milieu du combat, il lui donne quelques conseils qu'il utilisait pour concentrer ses attaques plus longtemps, ajoutant une direction de combat qui permet à ce duo d'infliger pas mal de dégâts à cette sorte de mort-vivant, tandis que ceux qui sont censés être les stars du combat ne s'occupent que des ennemis secondaires. Le fait est que ce mort-vivant devient incontrôlable, et le duo n'a pas d'autre choix que de l'emmener dans un endroit plus ouvert où le protagoniste avait déjà quelques renforts. C'est ici que la partie débute vraiment, l'équipe utilisant ses compétences en parfaite synchronisation, tandis que le chef ne peut qu'encaisser les coups, ce qui, comme il ne pouvait en être autrement, leur apporte une grande victoire, battant même le record précédent en accomplissant cette mission en seulement 13 minutes. Ainsi, petit à petit, ils continuent de gagner en reconnaissance, tandis que leur ancien groupe concurrent continue d'utiliser le nom de Jukyo pour te représenter. Même si les gens savent que ce n'est pas authentique, cela se remarque trop, surtout en compétition. Le nouveau propriétaire du compte fait tout seul, laissant l'équipe de côté. Surtout son ancienne amie, qui reste dans l'équipe à cause du contrat. Et aussi parce qu'elle n'a pas pu retrouver Siwoo-jae, qui justement en ce moment fait bien les choses, puisqu'il profite du jeu tout en trouvant des coéquipiers qui, avec le temps, pourraient devenir sa meilleure équipe, comme Roo ou Bao, qui s'adaptent rapidement. Il y a aussi l'arrivée tant attendue de son ami Musheng, que le protagoniste a appelé lui-même, et qui décide de les soutenir dans certaines missions, remarquant son bonheur d'être à nouveau avec le véritable Jukyo. Quoi qu'il en soit, et en revenant au jeu, ils doivent avancer rapidement, car dans Glory, les records sont facilement battus. C'est pourquoi Su Weiji et son équipe cherchent une zone difficile qu'ils pourront franchir avec un temps que peu de gens peuvent atteindre. Ce qu'il ignore, c'est que ce lieu porte déjà la trace de son ancienne équipe. D'ailleurs, ils savent déjà que la véritable légende est de retour dans le jeu. Et la vérité, c'est qu'ils sont un peu flippés, et c'est normal, car même s'ils le méprisaient, ils savent qu'il était pratiquement le cœur de l'équipe. En ce moment, il est en mission pour laquelle il invite aussi l'un de ses plus anciens amis dans Glory, qui fait déjà partie d'une autre équipe concurrente, donc il le recrute anonymement pour combattre dans ce temple de glace. Ils se réunissent donc et commencent à s'entraîner avec les combos qui fonctionnent le mieux pour eux afin de terminer cette mission le plus rapidement possible. Heureusement, après avoir une stratégie et être dirigé par le protagoniste, ils commencent peu à peu à progresser. En fait, dès qu'ils la mettent en pratique, il devient même facile de battre le record à atteindre, terminant ce combat en seulement 30 secondes, ce qui leur apportera quelques conséquences à l'avenir. En effet, son ancienne équipe, dirigée par Liu Hao, commence à suivre les traces du protagoniste, cherchant à la fois ses faiblesses et en copiant ses mouvements et techniques. Mais bon, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas encore ce qui est eux le plus important, alors le protagoniste se détend. Le problème, c'est que pendant que Liu Ye est surpris, il est attaqué par ce magicien, avec une présence totalement différente des niveaux auxquels il a été confronté. Et il ne peut en être autrement, puisqu'il s'agit d'un joueur professionnel utilisant un compte anonyme. Dès le début, il remarque que ses mouvements sont beaucoup plus fluides et qu'il livre un combat assez équilibré où tous deux découvrent leur identité rien qu'en échangeant des coups. C'est-à-dire le célèbre Yekeo et l'inconnu qui s'avère être le véritable magicien. Dans Glory, le protagoniste portait le titre de Dieu. Et 5 guerriers recevaient aussi divers titres selon leurs compétences. Donc ce ne sera pas un combat facile à conclure. Il se retire provisoirement et le mage royal mobilise toute sa guilde. Des joueurs avec qui il partage la vie réelle et qui bénéficient de tout le confort en tant que professionnels. Et cette fois, chacun avec son vrai compte. Alors le prota, malgré tout cela, décide de les affronter seul. Dans tout cela, même s'il se défend bien ou semble fuir, ce n'est qu'une technique pour contre-attaquer au bon moment. C'est pourquoi ce duel s'éternise au point qu'aucun des deux ne finit par gagner. Ils décident donc de porter le combat en 1 contre 1, où ils miseront quelques outils précieux et la grande victoire. Mais bon, cette fois-ci, certains des compagnons du prota se joignent à lui, où l'on remarque la grande évolution de Ru malgré son niveau. Ou que le prota, malgré le fait qu'il combatte des ennemis, les aide avec quelques conseils. Mais bon, c'est ainsi qu'arrive le véritable combat entre le mage royal et Siu-Ye, avec lequel il continue d'avoir un niveau assez similaire lors du combat. Ce qui est assez normal puisque nous avons un mage avec son compte expérimenté et ses compétences.
Et le protagoniste, avec son grand parcours et une arme unique qui lui permet de se transformer pratiquement en n'importe quel type de guerrier. Donc après avoir tout donné lors du combat, cela se termine par une égalité bien méritée. Mais contrairement à son ancienne guilde, le mage royal reconnaît les forces de son adversaire et les utilise sans aucune arrogance pour s'améliorer lui-même ainsi que son équipe. Alors, après ce grand combat, quelques jours passent et son camarade Bao finit par apparaître au cybercafé, s'avérant être aussi fou que dans le jeu, formant ainsi une alliance qui, sans le vouloir, ressemble déjà à une équipe professionnelle. Bien sûr, pendant qu'ils profitent du jeu et améliorent leurs équipements, ils tombent sur l'un des guerriers du mage réal qui, après avoir suivi les conseils du protagoniste, s'est énormément amélioré. Il souhaite se joindre à eux, ce qui tombe bien, car certains joueurs apparaissent, alliés seulement parce qu'ils n'acceptent pas tous les succès des protagonistes. Cependant, même s'ils veulent attaquer et qu'ils sont nombreux, ils ne finissent pas par représenter un grand problème non plus. L'essentiel, c'est que Liu Hao les a envoyés lui-même et refuse d'admettre que sa guilde sombre sans l'aide de Xiaoye. Mais bon, ce n'est pas non plus comme si cela représentait un trop grand problème. Ainsi, alors qu'ils continuent à profiter du jeu, la guilde du dieu analyste apparaît également, celle à laquelle appartient son vieil ami Xiao Tian, qui s'avèrent aussi être de bonnes personnes, surtout leur chef. Cependant, après avoir vu l'historique du protagoniste et surtout sa façon de se battre, il commence à avoir des soupçons sur son identité. Ainsi, grâce à Xiao Tian lui-même et à quelques indices, il découvre qu'il s'agit du fameux Yeke. C'est pourquoi, dès qu'il en a l'occasion, l'analyste essaie de lui parler. Ils finissent par développer un lien curieux, car il y a un respect pour l'héritage de chacun. Ce qui les conduit à un combat d'entraînement, où l'on voit que la seule façon pour l'un ou l'autre de gagner est de chercher les faiblesses de chacun, l'analyste étant totalement dépendant des attaques magiques, qui certes sont trop imparables et puissantes, mais qui ont la faiblesse du mouvement. C'est important car le protagoniste est tout le contraire, avec des attaques rapides qui cherchent toujours le point faible de l'adversaire, ce qui fait qu'ils sont assez équilibrés. Le protagoniste, grâce à son habileté, gagne le combat tout en admettant l'avoir remporté de justesse. Ainsi, le combat finit et il décide de se reposer. Voilà pourquoi Suiji est heureux de retrouver l'amour du jeu et de la compétition. Son ami Mu Sheng arrive alors, toujours très enthousiaste de passer du temps avec lui. Ils choisissent simplement de jouer et de discuter de ce qui leur est arrivé. Pendant ce temps, Liu Hao enquête davantage sur le protagoniste, cherchant le meilleur moment pour l'attaquer. Comment peut-il empêcher que cela continue? Il ne contrôle pas vraiment la situation, surtout chaque jour qui passe. Gekyo, qu'ils ont choisi d'abandonner il y a quelque temps, perd ainsi les records construits en équipe. Non seulement Liu Hao est en colère, mais beaucoup d'autres commencent aussi à poursuivre le protagoniste comme s'ils allaient en tirer profit. Malgré tout, Sui en profite pour regrouper ceux qu'il poursuivent, lui et ses compagnons, dans la forêt, avec Xiao Tian, qui se joint également au plan pour les prendre tous en embuscade. Et comme l'endroit possède quelques points vraiment stratégiques, nous avons des séquences épiques de chaque membre de l'équipe, réalisant de superbes combinaisons qui laissent les ennemis complètement perdus. En fait, cela pousse Liu Hao à commencer à désespérer et à ne plus savoir quoi faire, ce qui en fait une annihilation assez amusante, où même Mu Sheng se joint à eux. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose que l'ennemi puisse faire ici. Ce qui est vraiment important pour le protagoniste, c'est de voir comment il a formé, non pas une équipe, mais pratiquement une famille, avec beaucoup de novices qui ont peu à peu grandi. Et avec certains visages connus avec qui il peut partager sans contrat, ce qui lui permet finalement de mieux jouer. Comme s'il s'agissait de ces guildes d'élite qui sont au sommet, et que, pourquoi pas, ils considèrent comme leurs prochains objectifs. Par exemple, on nous présente Bagu, une guilde dirigée par Han, dont la seule présence montre qu'il a des années de carrière derrière lui. Bien qu'il reconnaisse la puissance de Xiuye, il n'y accorde pas d'importance, sûr de ses compétences. En réalité, ces deux-là sont faits pour se rencontrer. Et en effet, pendant que le prota continue de fuir de nouveaux joueurs qui le poursuivent, il tombe sur un trio de guerriers qui ne semblent pas être les faibles habituels qu'il a affrontés. Et c'est normal, puisqu'ils s'avèrent être des membres du Trébagu lui-même. Bien qu'ils ne soient pas les plus forts de leur propre équipe, ils finissent par donner du fil à retordre au protagoniste, qui commence à prendre les choses un peu plus au sérieux, car ses adversaires profitent de la moindre occasion pour obtenir une victoire, allant même jusqu'à recevoir l'aide d'un mage plutôt redoutable. Heureusement, le protagoniste maîtrise les classes et leurs techniques, ce qui lui permet de vaincre deux adversaires.
sans s'y attendre. Han, le chef de Bagu, fait son entrée. Comme je l'ai dit, il a beaucoup de prestance et n'utilise même pas d'armes. Malgré tout, ils mettent le protagoniste en difficulté qui retrouve la rigueur d'affronter un adversaire à sa hauteur. Il ne faut donc pas longtemps pour que Han découvre qu'il s'agit du célèbre Geukyo. Et de façon inattendue, il semble le connaître depuis longtemps, car il y a 10 ans, il faisait partie des joueurs qui ont vu naître le jeu. Avant la gloire et l'argent ? Même avant les compétitions mondiales, où il se battait simplement pour le plaisir et pour prouver qui était le plus fort. C'est pourquoi, lorsque le boom de Glory est arrivé, ils ont pris des chemins différents dans des équipes professionnelles distinctes, devenant encore plus rivaux. Mais avec ce respect qui les caractérisait et qui les a même menés jusqu'au final de ces mêmes compétitions. Finalement, Geukyo a remporté le titre de champion, ce qui lui vaut son surnom de dieu. Ce souvenir est important car après tant d'années sans se voir, ils ont encore des comptes à régler. Même si, dans une situation aussi décontractée, c'est compliqué de le faire. Malgré tout, après avoir échangé pas mal de coups et montré qu'ils ont un niveau similaire, ils décident de terminer sur une égalité qui laisse les deux assez émus. Le protagoniste est celui qui est le plus déterminé à revenir dans la cour des grands. Il ne demande donc qu'un peu de temps pour tout organiser et pouvoir revenir sur le trône qu'on lui a pris il y a quelques temps. Et avec une nouvelle équipe avec plus de complicité. C'est le moment de récupérer, mais cette fois à sa manière, qu'il espère l'amènera à la ligue professionnelle. Cependant, cela ne sera pas facile, d'autant plus qu'il a déjà quelques polémiques avec son nouveau compte. Certains veulent le saboter, envoyant non seulement des espions pour ses plans, mais aussi pour l'attaquer par tous les moyens. Heureusement, Xueye est un vétéran du jeu et les astuces de ses novices sont bien trop prévisibles. C'est pourquoi, quand ils pensent qu'ils sont en train de coincer l'équipe connue sous le nom de Happy End, le prota les surprend avec une contre-attaque d'équipe qui leur permet d'éliminer plusieurs guildes en même temps. Cette habileté au combat commence à faire soupçonner que le prota serait en réalité la légende de Glory, Geukyo. Il faut dire que c'est facile à deviner quand le type, avec des plans simples, nettoie une zone entière utilisée par d'autres joueurs pour s'entraîner. C'est quelque chose dont profite Happy End pour demander une commission à toute personne souhaitant rester dans cette zone. Et même si certains se montrent rebelles, au final, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces conditions. C'est pourquoi cet argent et ces objets de valeur servent à l'équipe pour monter de niveau le plus rapidement possible. Et en effet, dès qu'ils atteindront le niveau 50, ils pourront accéder à l'endroit connu sous le nom de Domaine Sacré, un territoire principalement habité par des professionnels. Xueye fait une pause ordinateur et retrouve son frère, toujours le gars parfait avec qui il s'entend bien. Ce qui compte vraiment, c'est son ami Mucheng qui réapparaît pour fêter son anniversaire et passer tout l'après-midi avec lui. Cette fille est assez attachée au protagoniste, même si pour l'instant, par contrat, elle ne peut pas rejoindre son équipe et doit rester chez Excellent. C'était une guilde qui, en ce moment, ne va pas bien du tout, comme nous l'avons déjà vu. Le chef remplaçant, Song Xian, est arrogant et incapable de travailler en équipe, entraînant des échecs contre des guildes auparavant faciles. Cela affecte le protagoniste car il a bâti toute sa carrière avec cette équipe. Il doit pourtant avancer et entrer dans le domaine céleste. Comme dit, c'est un lieu dans Glory où les joueurs chevronnés gagnent plus de récompenses contre une difficulté supérieure. C'est pour cette raison que beaucoup de ses camarades n'ont pas encore atteint ce niveau. Alors avec la patronne du cybercafé, qui est déjà bien avancée, mais ils décident de faire quelques missions. Ils font attention car leur niveau 50 reste très bas pour cette zone. Et cela peut faire en sorte que des joueurs plus puissants les trouvent et leur prennent leurs objets, comme le stipule la règle de ce domaine. Cependant, on constate qu'au final, il lui est assez facile de se démarquer, surtout quand il apprend à défier le joueur souhaité. Comme prévu, il commence à battre ces joueurs de niveau supérieur qui lui faisaient peur. De manière simple, il parvient même à rester invaincu, ce qui attire l'attention de nombreux professionnels qui essaient de le recruter. Cependant, sa loyauté va à celle qui lui a ouvert la voie, la patronne du cybercafé. Alors il veille lui-même à ce que tout le monde la respecte. Il profite donc de cette réputation, disons, pour s'allier à une guilde déjà très réputée, appelée Yisan. Ils ont les ressources pour garantir que l'arrivée du prota impressionne les autres équipes professionnelles. C'est efficace car même Selenera et son directeur craignent l'impact potentiel, surtout à cause de ses actions actuelles. Happy End en si peu de temps devenant tendance sur les forums où les gens commencent même à parler et à donner une sorte de mystère à ce nouveau groupe. En fait, lorsque le prota décide d'avoir une rencontre privée avec son ancien ami, Xiaotian,
qui était l'un des guerriers les plus importants actuellement, tout le monde devient fou à l'idée de voir le combat. Même de grands dirigeants apparaissent, incapables de résister à l'intrigue de cette rencontre. Pourtant, Xiaoji fait d'abord affronter son nouvel allié à Xiao Tian. Bien qu'il ne lui résiste pas vraiment, le membre de la ligue professionnelle commence à lui infliger une vraie raclée. C'est assez humiliant, surtout parce que Xiao Tian parle trop, alors le protagoniste décide enfin d'entrer dans la bataille pour voir ce que promet son vieil ami. C'est un affrontement très apprécié surtout par le public, avec des professionnels qui démontrent toute leur habileté dans un duel qui cumule des années d'expérience des deux côtés. Malgré tout, Zhao Jie prouve pourquoi on le surnommait le dieu de Glory. En effet, même si ses armes ne sont pas les mêmes et qu'il n'a pas de classe comme un joueur normal, son arme s'adapte au type de combat qu'il souhaite. Donc oui, Xiao Tian parvient à résister assez longtemps et surtout à garder ses distances, mais c'est le protagoniste qui finit par remporter le combat. Malgré tout, sa popularité augmente encore. Parmi les spectateurs, certains étaient des joueurs, d'anciens membres de Selenera, ce qui ne fait qu'apporter de la polémique à ces hauts dirigeants, surtout parce que, même si ce n'est pas confirmé, il s'agit de leur propre ancien joueur, Yekeo. Cela prend de l'ampleur lorsque les plus grandes équipes professionnelles commencent à croire en cette polémique. Mais bon, le prota est tranquille et profite du fait que la patronne a décidé d'organiser une salle où il peut jouer de manière beaucoup plus confortable. Car dans le cyber, il y avait déjà des gens qui commençaient à le reconnaître, donc maintenant il aura tous les outils. Un professionnel, il retourne à Glory pour tenter de gravir les échelons, même si c'est par des moyens sournois. Le plan consiste à éviter les combats directs et à laisser d'autres équipes se battre pour ensuite récupérer un maximum d'objets à la fin. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que quelqu'un soit plus rapide et prenne les objets, laissant le protagoniste dans l'embarras. Il n'a donc pas d'autre choix que de le rattraper, même si bien sûr l'inconnu lui complique la tâche. Il s'enfuit ainsi et même s'il finit par gagner, il se retrouve face à face avec la guilde, qu'il a essayé de voler et avec lequel justement la chef semble avoir des problèmes. Ainsi, en essayant d'aider le protagoniste à s'échapper, elle finit par perdre son arme, à laquelle elle avait consacré tant de temps pour l'améliorer. Le prota ne peut pas tolérer cela, surtout pour sa chef. Avec l'aide du même voleur avec qui il s'accorde, ils affrontent la guilde rivale, qui au final ne s'avère même pas être un problème. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il apparaît sur place. Excellent Hera! C'était depuis des comptes anonymes, un peu pour saboter le protagoniste. C'est important, car le capitaine Sun Xiang utilise l'ancien équipement du protagoniste. Même si, comme nous l'avons déjà vu, cela n'a pas d'importance d'avoir autant de puissance si au final il ne sait pas l'utiliser, c'est pourquoi le protagoniste décide de l'affronter. Nous avons des guerriers en équipe face à un individualiste perdu. Bien que Sun Xiang ait toute cette portée, il perd quand même. Quelque chose qui, loin de réjouir le protagoniste, le fait réfléchir à la situation de son ancienne équipe, qui, rien qu'en regardant la télévision, constate qu'il ne cesse d'être vaincu. Pendant ce temps, le capitaine ne fait que se plaindre et blâmer les autres, incapable de répondre à son niveau. Ainsi, quelques jours passent, et le président d'Aide Selenera, appelé Tao, décide de chercher le protagoniste, que l'on peut voir être quelqu'un avec qui, même s'il s'enfuit, il n'a pas de mauvaise relation. Même si à un moment donné, leurs chemins se sont séparés. Il propose donc au prota de revenir dans l'équipe, mais comme il l'avait dit le premier jour, plus en tant que joueur, mais en tant que maître. Quelque chose qui, évidemment, ne l'intéresse pas du tout. Et ça, Tao l'avait déjà pris en compte. Et c'est justement pour cela qu'à ce stade, on comprend la vision de l'homme d'affaires, puisqu'il a lancé l'idée d'une équipe professionnelle à partir de rien. Et même s'il cherche avant tout l'argent, il a aussi été le premier à donner une chance au protagoniste, alors que personne ne le connaissait. C'est pour cette raison qu'il cherche toujours à ce que l'équipe reste en vie, car à ce stade, elle est devenue une véritable entreprise. Donc, même s'il a eu ses différends avec le protagoniste, il n'oublie pas cette amitié qui a commencé dans un modeste local, avec un ordinateur. C'est pourquoi, et pour montrer qu'il n'y a pas de rancune, il lui laisse la liberté d'acheter à tout moment son ancien compte, avec lequel il possède un rang totalement invincible. Malgré tout, ils se séparent à nouveau et les choses se calment. Le protagoniste revient à Glory, mais pas de la meilleure façon, car il est accueilli par une embuscade plus organisée que d'habitude. Il met du temps à réaliser qu'il s'agit de Wei Sheng, une ancienne légende de Glory. Il a même été le leader de l'équipe de Xiao Tian, aujourd'hui devenu une sorte de bandit qui garde malgré tout sa touche d'élite en tant que stratège. Le protagoniste, incapable de réussir seul, reçoit l'aide d'un coéquipier ayant atteint le niveau 50. En ajoutant aussi la chef, ils parviennent à équilibrer les choses. En fait, Xiao Ye, après une séquence plutôt réussie, finit par le vaincre
et lui prendre son arme, ce qui oblige Wei Sheng à le poursuivre. Car c'est une relique trop précieuse et avec beaucoup de valeur derrière. Le protagoniste en profite pour lui soutirer des informations, et l'homme finit par avouer des choses sur son passé. Même si ses meilleurs moments furent avec l'équipe de Shao Tian, où il gagna tout son respect, l'évolution de ses disciples le relégua au second plan. Il s'y sentait déjà bien et craignait de perdre ce respect acquis. Un événement jamais survenu où son pire ennemi fut en réalité son esprit. C'est ainsi que sa décadence a commencé jusqu'à ce qu'il rejoigne une équipe hors de la ligue et avec une certaine frustration, exactement ce qu'il voulait entendre. Le prota qui lui propose un retour spectaculaire avec une nouvelle équipe dans les grandes ligues, quelque chose de tentant pour le vétéran qui finit par accepter. Malgré tout, le chemin ne sera pas facile car Happy End reste un projet. Sans grands moyens ni sponsors pour les soutenir, ils doivent viser directement le niveau professionnel. Donc Sai n'a pas d'autre choix que de chercher de meilleures options. Ce qui finit par être le championnat Challengers, une compétition ouverte où des équipes de différents niveaux peuvent viser le sommet du classement mondial. Une belle opportunité pour valoriser leur nom. Pour l'instant, la seule chose sûre est qu'il faut plus de niveaux et de ressources dans Glory, afin qu'ils puissent commencer le tournoi de la meilleure façon possible. Sai n'a donc pas d'autre choix que de les obtenir de façon un peu sournoise, puisque l'idée est de cibler des boss du jeu que d'autres équipes ont déjà étudiés et, de manière indirecte, de les faire entrer en combat avec d'autres guildes plus petites. Le protagoniste peut ainsi obtenir diverses récompenses et objets sans effort. Une espionne l'informe précisément des mouvements adverses. Bien sûr, de temps en temps, il y a un peu de combat, mais au final, ça en vaut la peine. Car avec tous ces matériaux, Sai peut effectuer une nouvelle amélioration de niveau pour son arme. S'il était déjà une vraie bête, maintenant, il l'est encore plus. Quant au reste des récompenses, ainsi que les pièces de la chef, il décida de les investir de façon étrange dans un nouveau compte avec un personnage. Avec un bon niveau, il revient en jouant. Il crée un compte et rejoint un groupe qui est assez reconnu et dans lequel, grâce à ses compétences de joueur, il se distingue immédiatement. Il gagne même la faveur du chef de cette guilde, connu sous le nom de Tyrannical. Il décide donc avec eux de continuer à voler des boss. Cette fois de manière anonyme, il rencontre d'autres équipes qui font la même chose, en particulier celle qui est dirigée. Un ancien professionnel qui joue maintenant plutôt par passion, mais dont les compétences restent intactes. Il y a donc 3 équipes qui se battent pour savoir qui affrontera le boss en premier. Mais celui-ci s'avère bien plus fort que prévu et parvient à éliminer des joueurs sans trop d'efforts, simplement en résistant. Dazzling est le prota qui finit par surprendre tout le monde en faisant preuve d'une telle habileté. N'étant qu'un novice à ce niveau, et c'est là que nous découvrons son plan, car il veut que Dazzling fasse de même. Wei Sheng doit aussi quitter sa retraite et reprendre le travail, mais il paraît avoir encore plus de problèmes. Il a perdu toute motivation car même à son apogée parmi les meilleurs, il n'a jamais remporté de victoire. Ce qui poussait les fans, surtout la presse, à le critiquer constamment. Il n'a pas su gérer les commentaires négatifs et s'est laissé abattre. Alors, le protagoniste, en entendant cela, se rend compte que c'est quelque chose qu'il doit respecter. Il ne lui reste donc plus qu'à accepter que tous ses efforts avec le nouveau compte et tout le reste ont été vains. Jusqu'à ce qu'il remarque qu'un soigneur, dans son équipe temporaire, ne se distinguait pas au départ. Mais avec les combats qu'ils ont eus et celui qu'ils mènent actuellement, Dazzling voit qu'il est un excellent soutien, utilisant sa compétence au bon moment et ayant la détermination nécessaire dans une équipe de professionnels. C'est pourquoi il décide de le mettre un peu plus à l'épreuve. Chef, où il confirme la compétence du guérisseur, bien sûr, avec Dazzling au milieu. Il ne lui facilite pas la tâche, car même s'il ne veut pas devenir joueur professionnel, il semble être assez motivé dans son nouveau groupe. Cela rassure le protagoniste, qui souhaite recruter le guérisseur, mais la chef intervient pour négocier. Mais le type se révèle assez exigeant, donc il n'a pas d'autre choix, et le protagoniste décide. Prendre les choses en main et lui montrer qu'il ne s'agit pas d'une équipe solide. Beaucoup de travail à faire, mais l'ambition est grande et avec quelques visages qui pourraient aller très loin. Une proposition qui, bien que le laissant pensif, est finalement acceptée, consolidant ainsi la majorité des membres de Happy End pour le tournoi. Soit son ami Ru, Bao Weishan le fou, le guérisseur et le protagoniste. En attendant bien sûr que Mu Sheng puisse se joindre à eux, puisqu'il doit encore rester chez Excellent Terra.
Par contre, une équipe qui est dans un état critique, non seulement à cause de leur mauvais travail d'équipe, mais aussi parce qu'ils approchent presque de la fin. En bas du classement, ce qui est inexplicable pour une équipe de leur niveau. Pendant ce temps, le protagoniste organise une réunion dans la salle de jeu pour que certains membres de Happy End fassent connaissance. Qu'ils s'entraînent aussi aux techniques et combos utiles avec l'arrivée d'un coéquipier temporaire. Disons que le protagoniste a réussi. Pendant ce temps, ils reçoivent la nouvelle qu'ils ont été acceptés dans le tournoi. Donc maintenant, ils pourront s'affronter comme de véritables équipes professionnelles. Par exemple, celui de Xiao Tian, qui est actuellement en tête du classement. Alors qu'au fil des jours, il finit par être éliminé, ce que les dirigeants couvrent avec une prétendue maladie de Sun Xian. Pour ne pas reconnaître leur mauvaise performance, ils sont donc pratiquement en train de fuir. Au moins, cela leur donnera un peu de temps pour réfléchir à un plan de redressement. Quelque chose qui est entièrement entre les mains du président Tao. Qu'en attendant. Et alors ? C'est assez fou, s'il s'enfuit, il finit par tomber sur lui et son équipe. Alors, après quelques regards assez gênants, le président lui fait clairement comprendre que c'était le cas. Il n'a pas encore compris. Et même s'ils ont été de grands amis, il fera tout pour que leur rencontre au tournoi Challenger soit une véritable odyssée. Ceci est confirmé lorsque Tao est déjà en train d'engager certains des joueurs les plus remarqués actuellement pour ainsi renforcer son équipe, nous laissant une rivalité vraiment géniale. Et à la veille du tournoi, ce sera une véritable rencontre. Mais bon, c'est ici que cette saison se termine, laquelle, même si elle a une annonce de suite, n'a toujours pas de date ni rien. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir cette superbe série. J'espère que vous l'avez appréciée. À bientôt pour le prochain résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.